propriétaire du restaurant Les Closeaux à Vallières-les-Grandes. Donc, Vallières-les-Grandes se situe au milieu d'un triangle constitué par le château d'Amboise, Chaumont-sur-Loire et Chenonceau. Et je suis également président de Cuisine en Loire-et-Cher, une association de restaurateurs dans le Loire-et-cher. Alors, le château du Rivaux est un château médiéval en pleine Rablésie, au fin fond de la Touraine, à côté de Chinon. Et qui est un château avec énormément de charme, un château hors du temps, avec de très belles douves, de jardins exceptionnels et aussi de potagers, de jardins de plantes comestibles, sauvages, qui viennent se retrouver sur la table gastronomique que l'on a ouvert l'an dernier. Voilà. Je suis chef du restaurant La Liaudière à Jouer-les-Tours depuis 16 ans. Le fer de lance du restaurant et la majeure partie de mon travail, c'est de travailler des produits locaux, essentiellement, français obligatoire, de mettre en avant la gastronomie tourangelle par le biais d'une association que je préside depuis 7 ans, où on valorise les produits des producteurs locaux, tout en réalisant en même temps des actions solidaires. C'est-à-dire qu'on met la gastronomie au service de la solidarité. C'est un très très bon lancement et qui met en avant notre belle région avec tous ses atouts, qui soient patrimoniaux, sur la question historique au niveau de l'architecture, des châteaux, mais aussi du patrimoine gustatif, culinaire et culturel qui l'accompagne souvent. Et on est très très heureux de participer à cet événement qui promeut notre région, qui a tellement d'avantages à partager, et notamment autour de la table et de ses plaisirs. Voilà. Oui, nous sommes très très heureux de participer à Goût de France, qui va être l'occasion de valoriser la région à travers toute l'Europe. Pour ma part, je représente la région à l'ambassade de France à Madrid. Voilà, l'occasion de mettre en avant les produits de la région, mais également le savoir-faire des restaurateurs. Aujourd'hui, je n'ai pas de participation, je ne vais pas à l'étranger. J'étais vraiment là pour mettre en avant le côté solidaire qui ont intégré l'opération Goût de France, puisque aujourd'hui ils s'inscrivent dans une démarche de cuisine responsable, mais aussi de cuisine solidaire sur de la création d'ateliers de cuisine au bénéfice d'enfants défavorisés. Ça en Roumanie et également au Kazakhstan, où ils vont réaliser des dîners caritatifs, où ils vont récolter des fonds pour des associations qui œuvrent contre la trisomie 21. Donc ça, c'est 2 exemples. Mais on peut considérer qu'à l'issue de l'opération Goût de France 2021, un tiers des opérations auront été à but caritatif. Bien, Goût de France 2021, ce sont 600 événements qui vont se dérouler partout dans le monde, et c'est la région Centre-Val de Loire qui sera mise à l'honneur avec les produits du terroir de la région, les chefs de la région, et je remercie Christophe Hay, qui est l'ambassadeur de cette opération, aux côtés du président François Bonneau. Et donc ça a commencé déjà hier avec des repas à Berlin, à Mexico, ça se poursuit aujourd'hui en Afrique du Sud, et pendant plusieurs jours, ainsi, la France va rayonner à travers ce qui fait l'excellence des terroirs de Centre-Val de Loire. Goût de France, c'est un projet qui était un projet début 2020, magnifiquement lancé au Quai d'Orsay, puis ensuite le confinement, les conditions terribles pour tous, et depuis le mois de juin, nous repartons avec ce projet Goût de France qui est la région, la gastronomie de notre région, les chefs de notre région, les produits de notre région, partout dans le monde, pour représenter la gastronomie. Et je suis très heureux que nous ayons un très grand nombre de chefs qui soient impliqués, un très grand nombre de produits qui vont aller sur les différentes tables du monde, qui sont des produits de notre région, cette région du jardin de la France, cette région merveilleuse pour ses productions. Nous allons, à travers ça, nous ouvrir plus encore à l'international, représenter les valeurs profondes de la gastronomie française, représenter les talents qui sont ici en France complètement reconnus. C'est une des valeurs, un des atouts, une des forces de notre pays. Et c'est tellement vrai en Centre-Val de Loire. Désormais, Centre-Val de Loire, ce sera à la fois le patrimoine, un patrimoine vivant avec les arts dans le patrimoine, dans les sites remarquables. Ce sera un patrimoine naturel avec la Loire, nos parcs naturels régionaux, la Loire à vélo, les circuits à vélo. Et puis la troisième brique de ce que nous sommes, cette gastronomie, cet art de la table, ce plaisir des productions locales, avec toujours plus un enracinement dans un territoire qui vraiment
est un territoire d'exception.